Bonsoir à toutes et à tous, c'est Smooth. Je vais remettre ma capuche parce que oui, je me suis encore coupé les cheveux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien les petits smoothies. Pour ma part, je suis en fait très fatigué. Voilà, alors j'ai pris deux petits triggers. Ce sera pour la fin de cette vidéo. Je vais les poser sur moi. Voilà, en fait, je voulais faire une vidéo un peu un point sur moi parce que du coup, c'est vrai que je vous demande toujours comment ça va. Je dis moi ça va bien, etc. Mais en fait, voilà, donc je suis explosé, je suis épuisé. Vous en faites pas, hein, c'est pas à cause de YouTube. Je vais m'avancer un tout petit peu. Désolé pour le bruit de chaise. De toute façon, j'aurais coupé le bruit de chaise au montage. Voilà, donc je vais parler un peu de moi les 5 ou 10 premières minutes, ou même 20, si ça se trouve, je vais parler de moi pendant 20 minutes. Ah oui, du coup j'ai un nez bouché, en fait j'ai trop de trucs à vous raconter. Premièrement, pourquoi il n'y a pas de vidéo cette semaine? Pourquoi il n'y a pas eu trop de vidéos ni de live? Maintenant que j'ai de plus en plus d'abonnés, je vais quand même recontextualiser moi ce que je fais dans la vie. Donc cette année jusqu'à août, donc en gros avant de reprendre la rentrée en septembre, je suis en année de césure, hein, voilà, donc je fais une pause dans mon cursus scolaire pour travailler. C'est moi qui ai fait ce choix, hein, bien sûr, pour avoir plus d'expérience et plus de facilité à trouver une alternance pour mon master, parce que sans expérience, et comme j'ai pas de réseau, je parle du réseau de gens qu'on connaît, parce que je connais pas non plus énormément de monde, je peux pas trouver une alternance si je fais pas mes preuves sur le monde du travail. Donc voilà, donc je prends cette année de césure. Et ah oui, faut savoir que je suis hyper malade. J'ai le nez qui est bouché, donc il se peut que ma voix, mon chuchotement soit pas le même, et que vous entendiez mes respirations, voilà, comme celle-ci, du nez ou de la bouche. Donc voilà, donc ça c'est pour couronner le tout. Donc voilà, donc j'en étais à, donc en septembre je commence à travailler dans la grande distribution chez Auchan. Il faut savoir que c'est un métier qui est très dur, de par les horaires. Le travail en lui-même est pas si dur que ça. En fait, juste t'es pas rémunéré à ta juste valeur. On te donne moins que rien. Le SMIC quoi. Et aujourd'hui le SMIC c'est pas suffisant pour vivre. Enfin ça dépend pourquoi, mais aujourd'hui le SMIC on commence à voir que c'est chaud. Et encore il y en a qui vivent avec moins que le SMIC. Donc du coup je suis là, je touche mes premiers salaires donc de septembre, octobre, novembre. De toute façon vous l'avez vu, j'étais juste un peu fatigué parce que j'avais des horaires où je commençais à 4h ou 5h du matin et je terminais à midi ou 13h. C'est vraiment un boulot de merde. Allez-y juste. Bon, je sais qu'on n'est plus démonétisé pour les gros mots, mais voilà. C'est vraiment un boulot qui est... je parle dans la grande distribution, pas dans les petits supermarchés ou quoi. Enfin, pas dans les petits super U ou quoi. Genre les petits casinos. Non, je parle des supermarchés ou hypermarchés. C'est vraiment horrible. Voilà. Allez-y pour vous y faire de l'expérience, justement, pour vous dégoûter. Mais voilà. En gros, c'est un métier qui est fait que pour les étudiants et pour les vieux retraités, si je puis me permettre. Quand je parle juste de la mise en rayon ou même de la caisse ou etc. Bon, moi je l'avais fait parce que il fallait que je me mette un peu d'argent de côté et je me suis dit que ça pouvait être bien de tester là-dedans. On arrive en décembre et je fais le point et je me dis je suis trop fatigué, ça me rend trop KO, ça me prend la tête. C'est vraiment pas un métier qui est fait pour moi. Donc je décide de faire un stage. Faut savoir que j'étais payé du coup le SMIC, donc je touchais 1350 € pour faire 38 heures par semaine minimum.
coup les heures sup elles sont payées que à la fin de l'année parce que j'étais en CDI. Ah oui, il n'y a pas de RTT, hein. Donc voilà. Donc je me tuais la semaine pour toucher 1350 €. Au final j'étais crevé. Ça m'apportait rien en termes d'expérience, socialement parlant. Puisque en fait on a la pire manageuse du monde qui te pose des questions discriminantes sur ta vie personnelle quand tu es en entretien. Genre savoir si tu fumes, savoir si t'es de telle religion, savoir si nanana, savoir si... Bref. Et surtout au travail, c'est une personne qui ne comprend pas en fait la jeunesse. Nous quand on est au travail, même si on travaille bien, c'est important de communiquer entre nous, les jeunes, et puis même entre d'autres personnes, mais les jeunes sont plus aptes à communiquer entre eux du coup. Elle ne le comprend pas et applique un management qui est très sévère, tu vois, en mode bah non, vous parlez pas, vous restez là. Genre, il n'y a plus de travail à faire, tu vois, on a fini tout notre travail. Elle va quand même nous empêcher de faire des trucs, donc bref. On avait vraiment une manageuse très très relou, donc moi je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Je décide en janvier de faire un stage en tant que chargé de recrutement. Donc ce stage me plaît, en tout cas pour le coup je suis vraiment attiré par ce que je fais. Je suis très à fond dedans, très enjoué. Ça prend du temps mais c'est un travail qui est plus normal. Pour vous expliquer les tâches, en gros chargé de recrutement dans un cabinet, tu vas faire du sourcing, ça veut dire que tu vas aller chercher des CV que les personnes ont mises en ligne, tu vas les contacter, ensuite tu vas passer des entretiens avec eux en visio ou en physique. Tu vas travailler en collaboration avec des chargés d'affaires qui eux ont des postes à pourvoir dans différents secteurs. Et moi j'aime beaucoup ce travail pour le côté humain. Comme vous pouvez le voir avec mon micro, ça fait déjà 8 minutes que je parle. Là je suis au bout de ma vie, j'ai le nez en vrac. Relax, relax, relax. Donc voilà, c'est un boulot qui me plaît de par les relations humaines que tu peux avoir, que ce soit du coup on travaille dans un open space, donc du coup avec tes collègues, mais aussi les relations externes que tu vas avoir avec les candidats. Pour résumer, c'est un pôle emploi privé. On aide les gens à trouver du boulot en les plaçant avec des entreprises avec qui on travaille. J'adore ce taf, je travaille, j'ai des horaires plutôt cool. Je travaille de 9h30 à 18h. Entre midi et 2, j'ai une pause d'1h30. Donc de midi et demi. Ah, il y a mes voisins qui tirent la chasse. Donc voilà, donc là ce que vous avez entendu, bah c'est comme ça. Bon là ça va, je crois que ça doit être le 3e étage, donc c'est pas très fort. Mais quand c'est le 2e étage ou le premier, je suis obligé de faire des cuts. Donc là je vais pas faire de cuts parce que c'est pas une vidéo qui a vocation la relaxation, tu vois. Entre autres, si mais pas directement. Voilà, je m'exprime. Du coup je disais, bon la chasse va peut-être se terminer, hein. Enfin j'espère. Je disais, c'est un boulot qui me passionne, je vais de 9h30 à 18h, j'ai 1h30 de pause entre midi et 2. Donc, pardon. Donc je vais faire mon sport à ce moment-là, et en fait, bah, normalement j'ai tout le temps pour moi, tu vois. Mais c'est un boulot qui est très crevant, t'es souvent derrière un ordinateur, même si tu rencontres des gens. Donc voilà, je suis assez fatigué, mais au moins quand je rentre, bah... Pardon. J'y arrive plus avec mon nez. T'es souvent derrière un ordinateur et puis voilà, donc quand tu rentres, t'es fatigué, mais c'est de la bonne fatigue, tu vois, c'est pas de la fatigue parce que tu t'es levé à 4h du matin. Relax. Le souci, c'est que ce stage ne me rémunère que 600 € par mois et c'est pas assez pour que bah, je paye mon loyer et que je mange, puisque pour vous remettre un contexte, c'est moi qui me gère tout seul. J'ai pas de contact avec ma famille, qu'il soit financier ou physique. Je suis tout seul sur Lyon. J'ai plusieurs frères et plusieurs sœurs. Mon père est
ma mère sont chacun dans une autre ville. Enfin bref, je vais pas étaler mes soucis personnels, mais en gros, j'ai une pression financière qui fait que bah, c'est moi qui ai dû emprunter pour payer mes études. C'est moi qui dois payer mon loyer, payer ma bouffe. Alors là, je vis avec ma copine, mais voilà, enfin, bon, il y a des hauts, il y a des bas. C'est quand même cool, tu vois, de vivre avec sa copine, ça t'apporte un soutien et tout. Mais voilà, donc j'ai quand même cette pression où je me dis que bah, si je travaille pas, bah, il n'y a pas tout ça. Genre tout ça, c'est moi qui me suis payé, les meubles qui sont autour, la caméra, la light, etc. Donc voilà, je me dis, il n'y a pas tout ça si je travaille pas. Donc du coup, j'ai quand même gardé mon travail à Auchan le week-end, à savoir 7 heures par semaine. 7 heures par semaine, c'est un travail où je travaille juste de 5 heures du matin à midi, ou 6 heures, 13 heures. Je me suis dit que bah ça va, j'allais tenir, et en fait pas du tout. Donc le truc, c'est que ma manageuse me met aussi le dimanche. Alors elle l'a pas fait depuis janvier, et là juste sur ces 2 derniers week-ends, elle m'a mis, donc mon anniversaire c'était le vendredi 3 mars, elle m'a mis le samedi matin et le dimanche matin, les mêmes horaires, hein, 5h, 13h. 2 week-ends d'affilée. Donc du coup, j'étais là en mode, ok, bah c'est pas possible en fait. Vous l'avez vu, le rythme des vidéos a baissé, il n'y a pas eu de live d'affilée. J'étais explosé. Comme j'ai pas eu de week-end pour me reposer, bah j'ai réenchaîné les 2 semaines. Et en fait, j'étais trop fatigué, je suis explosé. En plus de ça, bah je suis malade, donc je peux pas sortir une vidéo parce qu'on va entendre mon souffle. Voilà. J'y arrive pas. Relax. Voilà, je suis désolé, hein, je suis en train de me plaindre, mais ça me fait du bien aussi d'extérioriser. Je m'attends pas à ce qu'il y ait du coup des quelques milliers de vues, mais voilà. Mais du coup, j'ai absolument envie de garder YouTube parce que ça me maintient vraiment et ça me dégoûte quand je peux pas tourner une vidéo. Et là, le fait de pas avoir pu tourner de vidéo, je t'ai détruit. J'étais même plus en colère, je t'ai détruit parce que bah vous me manquez. Le fait de pouvoir échanger avec vous, de vous faire rigoler, de vous faire dormir, ce qui est le but principal. Bah je peux pas. Je peux pas parce que bah j'ai personne derrière moi pour m'assurer financièrement. Je suis tout seul et je suis obligé de travailler. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter Auchan et je vais essayer de trouver un truc plus chill. Genre, je sais pas, de faire des extras en restauration, même si je sais que c'est chiant. Mais genre, un contrat de 3 heures par soir, du lundi au mercredi, tu vois. Je fais 3 fois 3 9 et après j'ai jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je me repose, tu vois. Bon, je sais pas si j'arriverai à trouver ça, mais faut que j'arrête Auchan. Ah oui, parce qu'en fait, Auchan aussi, il y a un truc. C'est qu'avant, quand j'avais que Auchan, bah ça me dérangeait pas en fait. Le Auchan, il est à 3 ou 4 km de chez moi, c'est quand même assez loin. Parce qu'il n'y a pas de transport très tôt le matin. En fait, c'est vraiment hyper loin. Et donc, faut vraiment. En fait, là, je me rends compte qu'il faut vraiment que j'arrête ce taf. Et que bah, je me trouve quelque chose de plus proche. Même si c'est de la grande distribution, au moins, j'ai pas à me lever encore plus tôt que d'habitude. Parce que je dois me lever 1h30 avant de partir, tu vois. Donc, si je commence à 5h, je me lève à 3h30, 4h. C'est horrible. Voilà. Bon, ça c'est le cadre de ce qui se passe dans ma vie tous les jours. Je vais pas parler de mes problèmes personnels parce que bah ça vous intéresse pas et que vous y pouvez rien dans tous les cas. Là c'est plus sur ma vie publique. Mais voilà, mais j'ai pas mal de soucis à côté donc ça impacte aussi mon quotidien. Les voisins, bah, j'ai relativisé. De toute façon, je peux pas empêcher les voisins de vivre. Je me dis que quand je tournais des vidéos ASMR au 6ème étage, bah c'était moi le voisin qui bougeait les roulettes, qui tirait la chasse ou quoi. Donc je peux que relativiser et au pire, bah je déménage. Mais je suis quand même bien dans cet appartement, c'est ça qui me saoule.
ça aussi, je pouvais pas tourner des vidéos parce que ça fait une semaine que je suis malade. Ça c'est à cause du temps, il fait soleil, pluie, vent, 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 touc, touc, touc. Et bah voilà. Donc voilà un peu pour ma vie, comment ça se passe, parce que j'ai pas mal de messages du coup sur Instagram de votre part, savoir comment ça se passe dans mon quotidien, etc. Bah je vous réponds en vidéo. Je suis épuisé, j'en peux plus. Mais j'ai envie de garder ce rythme qui est bientôt fini. Je vous ai bassiné toute l'année en vous disant c'est trop bien, j'ai réussi à m'organiser, etc. En fait, je travaille, j'ai un rythme de plus de 50 heures par semaine et je suis épuisé, donc c'est normal. Il y en a qui font bien plus, genre je vais pas me plaindre. Il y a des familles qui ont même pas de quoi se loger convenablement, qui ont même pas des salaires décents, donc je peux pas me plaindre non plus. Juste, je suis fatigué, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos. Mais ça me gave un peu, tu vois, parce que YouTube, c'est un algorithme. Si tu postes moins de vidéos, il va se dire, ok, bon, lui ça va intéresser pas grand monde. Moi ce que j'aimerais c'est toucher le plus de gens, on va pas se mentir. De 1, ça me rapportera de l'argent et donc du coup ça me permettra de réinvestir dans la chaîne et de pouvoir en vivre puisque c'est mon objectif. Et de 2, ça me permettra d'élargir donc mon audience et de pouvoir avoir plus de rencontres, faire dormir plus de monde, servir à quelque chose. Il y en a peut-être qui vont être sceptiques. Non mais ça va, tu fais dormir qui? Ou j'ai déjà eu ce genre de remarques en mode non mais ça va, t'es pas utile. Je me dis que si, parce que vu le message que j'ai reçu, je sais que je suis utile pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Que ce soit pour le sommeil, l'anxiété, le stress. Donc voilà. Je voulais vous remercier pour ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant. Merci même pour ceux qui n'ont pas écouté de votre soutien. Qu'il soit sous les commentaires, avec des likes, avec le visionnage de la vidéo, même ceux qui font des dons, ceux qui s'abonnent de manière payante. Voilà. J'ai plein de projets sur YouTube, mais je peux pas les réaliser à cause de mon emploi du temps de merde. Donc je vais arrêter ce taf à Auchan et tant pis. Voilà. En fait c'est vraiment Auchan qui me casse les couilles, mais le problème c'est que, je suis désolé pour les grands mots, le problème c'est que j'ai que 600 € avec le stage, c'est pas assez, c'est pas assez. Et comme j'ai pas mon permis, je peux pas faire livreur Uber ou livreur Uber Eats pour gagner un peu de thunes. Donc voilà. Et l'argent que je gagne grâce à YouTube, je le touche plus, je le laisse sur un compte. Et comme ça, je peux réinvestir soit dans la chaîne, soit mettre de côté. Donc voilà. Voilà un peu pour ma vie. Je vais vous faire un peu de tapping parce que je sens que si je continue à parler avec cette voix, ce nez bouché et mon état de fatigue, je vais pas y arriver. Du coup voilà. Je vais faire du tapping sur ce couvercle qu'on connaît bien sur la chaîne. Je me laisse pousser les ongles un peu, histoire de faire un tapping tingles, tingles.
de se déclencher. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne nuit de sommeil. Dormez bien, c'était pas une vidéo qui était très axée sur le sommeil. Dimanche, on reprend les lives de sûr. Et promis, je me soigne